L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Bettina Cuvillier, la vice-présidente de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne. Bonjour Bettina. Bonjour Aurélie. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous rassemble, qui nous fait même rêver et qu'on attend souvent avec impatience. Ce sont les vacances d'été. Bettina, à l'approche des vacances, justement, vous allez nous parler aujourd'hui des Européens et de leurs lieux et modes de vacances. Quels sont leurs rêves, leurs projets et leurs préférences ? Oui, alors effectivement, ces vacances d'été sont un moment attendu par tous les Européens, par nous tous. Les Européens voyagent avant tout au sein de leur propre pays et dans les pays de l'Union européenne lors des vacances. Pour un petit exemple, en 2022, presque 200 millions de séjours touristiques intra-européens, et non pas nécessairement de touristes individuels, de plus d'une nuit ont été recensés. Alors ce que je souhaite tout d'abord ici rappeler, c'est la véritable importance des vacances dans la culture européenne. À ce propos, les vacances scolaires en Europe varient considérablement en fonction des systèmes éducatifs et des calendriers culturels. Dans certains pays comme la France, les vacances d'été peuvent s'étendre sur plus de 2 mois, tandis que dans d'autres, elles sont beaucoup plus courtes et réparties différemment tout au long de l'année. Cela reflète les différentes priorités éducatives et les cultures locales. Les vacances ne sont pas seulement un moment de repos, elles sont profondément ancrées dans la culture et les modes de vie. On peut parler de traditions sociales et familiales. Depuis les 30 Glorieuses, par exemple, les vacances d'été sont devenues une véritable institution en Europe, notamment avec l'apparition des congés payés. Alors pour la France, c'était en 1936. Pour de nombreuses familles, partir en vacances chaque été est un rite incontournable, un temps fort de l'année pour se retrouver, transmettre des souvenirs et découvrir ensemble d'autres régions ou pays. En Europe, les congés payés sont un droit fondamental, minimum 4 semaines dans l'UE, ce qui reflète une vision du travail équilibrée entre efficacité et bien-être. Il s'agit bien d'une reconnaissance légale et sociétale du droit au repos. Par ailleurs, le repos est également vu comme une nécessité pour la santé mentale et physique. Alors, où vont les Européens cet été ? Quelle est la carte postale idéale selon les pays ? Eh bien, malgré les différences de langue, de culture ou de météo, une chose est sûre, les Européens aiment le soleil, la mer et parfois la proximité. Numéro 1 sur le podium, l'Espagne. Avec ses plages dorées, sa vie nocturne animée, sa gastronomie ensoleillée à toute heure de la journée et de la soirée, l'Espagne reste la grande favorite. Barcelone, les Baléares, l'Andalousie ou encore la Costa Brava attirent chaque année des millions de vacanciers allemands, français, britanniques et néerlandais et j'en passe, parce que vraiment ça arrive de partout en Europe. Juste derrière, l'Italie et la France. L'Italie charme avec ses villes d'art, ses lacs, ses côtes et bien sûr sa cuisine. Rome, Venise, la Toscane ou la côte amalfitaine restent des incontournables. La France, quant à elle, séduit autant les Français que les Européens. La Provence, la Bretagne, la Côte d'Azur, les Alpes ou encore les châteaux de la Loire, il y en a vraiment pour tous les goûts. La Grèce est toujours en très bonne place également. Entre mer Égée, îles Cycladiques et villages blancs, elle attire ceux qui cherchent à la fois détente, soleil et culture antique. Ensuite, pour les amateurs de nature et de fraîcheur, direction le Portugal, la Croatie ou les pays nordiques comme la Norvège ou l'Islande en plein essor. Moins fréquentés, plus verts, ces pays plaisent à ceux qui veulent sortir des sentiers battus. Et depuis quelques années, on voit 2 tendances émerger. D'un côté, le tourisme de proximité. Beaucoup de vacanciers choisissent de rester dans leur propre pays ou dans un pays voisin. Eh bien, c'est une question de budget, d'écologie ou simplement de confort. Et puis de l'autre, il y a la redécouverte de l'Europe centrale et de l'Est. La Slovénie, la Hongrie, la Roumanie ou la Pologne, qui attirent un public curieux et à la recherche d'expériences plus authentiques. Et souvent aussi plus abordables. Et puis, il y a les classiques. Revisiter, partir en camping-car à travers les routes d'Europe, randonner dans les Carpates, faire du vélo le long du Danube ou dormir à la ferme en Toscane. Finalement, ce qu'on observe, c'est que les Européens veulent des vacances qui ressemblent à leur envie du moment, se reposer, se reconnecter à la nature, découvrir, goûter, s'émerveiller et parfois juste couper. J'ai une question qu'on pourrait poser à nos amis auditeurs justement. Est-ce que vous êtes plutôt farniente sur la plage, road trip en pleine nature ou escapade urbaine ? Alors dites-nous tout, on attend vos messages aux auditeurs. Et puis sinon, Bettina, quel type de vacances et activités sont choisies ? Le panel est très large.
Les vacances sont familiales, en amoureux, entre amis, en voyage organisé. L'on peut rechercher l'aventure en montagne, les visites culturelles, la détente, le farniente au bord de l'eau ou l'écotourisme. Je pense aussi qu'aujourd'hui, l'impact de la tendance écologique intervient beaucoup sur les choix des vacances pour beaucoup de personnes. Les Européens du Nord y sont particulièrement attentifs. Par ailleurs, ne négligeons pas l'influence du budget chacun, ainsi que le contexte économique actuel qui entre également en ligne de compte. Les vacances européennes s'articulent autour de séjours plus longs, souvent d'une semaine ou plus. Les activités culturelles dominent, mais les plus jeunes privilégient de plus en plus les expériences interactives et bien-être. Les itinéraires tendent à être plus variés, incluant parfois des séjours dans plusieurs villes ou des lieux moins touristiques. Le budget reste un facteur clé, avec un intérêt marqué pour des vacances combinant nature, santé et activité physique. Une tendance claire, moins de voyages, mais plus longs et plus riches. Selon une étude d'Arival réalisée en mai 2025 auprès de 1600 voyageurs en France, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni, les Européens ont effectué 3 voyages ou moins en 2024, mais chacun d'une semaine minimum. Autre point, 72% des Européens envisagent de voyager d'ici fin septembre 2025, bien que ce chiffre soit en baisse de 3% par rapport à l'an passé. Culture et visite restent les plus plébiscités, surtout pour les plus de 55 ans. Les plus jeunes, eux, privilégient les expériences plus immersives et interactives comme des parcs à thème, des activités bien-être ou bien-être. Et ensuite, plus de la moitié, 52%, prévoient de rester dans une seule ville, tandis que 37% visiteront plusieurs lieux dans le même pays. Ceux qui s'aventurent hors des sentiers battus représentent 35% et 13% optent pour des destinations très peu fréquentées. Par exemple, le budget moyen par ménage en France est de 2 102 € pour 2,2 semaines de vacances, légèrement inférieur à la moyenne européenne de 2 446 €. Des nouvelles priorités aussi que sont le bien-être et le fitness. Selon une enquête Nielsen, 61% des voyageurs souhaitent des vacances favorisant leur santé mentale et 76% veulent pratiquer une activité physique, marche, natation, etc. pendant leur séjour. Alors à quoi ressemblent les projets des Européens pour cet été 2025 ? Entre envie d'évasion, contraintes budgétaires et préoccupations écologiques, les vacances se préparent, parfois avec excitation, parfois avec prudence. Oui, alors une première tendance, c'est que les voyages s'organisent plus tôt, ou alors à la dernière minute. Il y a aussi ce cas de figure-là. Finalement, chez les plus jeunes, c'est souvent le cas, je trouve. Selon plusieurs agences de voyage, les réservations estivales ont repris dès février, notamment pour les destinations balnéaires ou les vols low cost. Mais une autre tendance persiste, ce qu'ils appellent en anglais le last minute, souvent dicté par les prix et la météo. Résultat, les Européens avancent à 2 vitesses. Ceux qui ont les moyens anticipent, les autres attendent les bonnes affaires. Ensuite, on a une deuxième préoccupation qui est le budget. On en a déjà parlé. L'inflation continue de peser sur les ménages. Pour beaucoup, le prix reste le premier critère de choix devant la météo ou l'offre culturelle. 58% des vacanciers européens disent qu'ils chercheront à réduire les dépenses non essentielles cet été. Ça, c'est une source que j'ai vue dans Études sectorielles 2025. Et tout cela se traduit par moins de restaurants, des logements plus modestes, des vacances plus proches de chez soi. Le camping, les séjours chez des proches ou les locations partagées sont également en hausse. L'enjeu de plus en plus fort reste aussi l'environnement. Les préoccupations écologiques progressent, en particulier chez les jeunes adultes. Beaucoup cherchent des vacances plus sobres, moins de vols en avion, plus de voyages en train ou en voiture partagée, des hébergements éco-responsables, du slow tourisme, des séjours à la campagne. Puis vient le critère de la sécurité, surtout en dehors de l'Union. Les tensions géopolitiques ou les événements climatiques extrêmes poussent certains à éviter certaines régions. Résultat, l'Europe reste la destination la plus choisie par, les Européens eux-mêmes. On voyage à domicile, dans des pays voisins ou dans sa propre région. Malgré les contraintes, l'envie de coupure de nature et de moments en famille ou entre amis domine. Les familles cherchent le repos et la simplicité. Les jeunes veulent du fun, de l'expérience et du soleil. Les seniors optent souvent pour la culture et le calme. En résumé, l'été 2025 s'annonce contrasté. Les projets de vacances sont bien là, mais ils doivent composer avec des préoccupations économiques, écologiques et logistiques. Loin, mais pas moins fort. Moins cher, mais pas moins beau. Ce qui compte, c'est de changer de rythme, de décor et surtout d'état d'esprit. Ah, et vous, chers auditeurs, quels sont vos projets, vos petits bonheurs d'été à venir ? On vous propose de les partager avec nous. On est tout oui. Et pour conclure, merci pour votre écoute. Et voilà, chers auditeurs, notre escapade radiophonique touche à sa fin. On l'a vu ensemble, malgré les incertitudes, les Européens n'ont pas perdu le goût du voyage, de la détente, ni celui de l'aventure à taille humaine. Qu'il s'agisse de plages espagnoles, de villages
village italien, de randonnée dans les Alpes ou de sieste à l'ombre d'un figuier, les vacances, ce sont surtout des instants simples, des retrouvailles, des découvertes et une bonne dose de lâcher prise aussi. Alors cet été, que vous partiez loin ou près, que vous soyez plutôt transat ou sac à dos, prenez soin de vous, ralentissez un peu et surtout, profitez. On vous souhaite un très bel été, fait de moments doux, de paysages nouveaux et de souvenirs heureux. Et n'oubliez pas, les plus belles vacances sont souvent celles qu'on ne planifie pas totalement. Si vous avez envie de nous raconter vos projets, vos coups de cœur ou vos anecdotes de vacances, écrivez-nous ou laissez-nous un message vocal au 07 66 09 92 89 ou encore réagissez sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Il suffit simplement de chercher à Espoir FM. On se fera un plaisir de les partager à l'antenne dans une prochaine émission spéciale carte postale d'auditeur. À très bientôt sur les ondes et bel été à toutes et à tous et merci à Bettina pour ce tour d'horizon. Merci Aurélie et bel été à vous tous, à toute l'équipe. Mais ne terminons pas encore cette émission avant de vous donner le programme des animations de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne. Ce samedi 28 juin, la Maison de l'Europe participe aux Pépites du sport, organisées par le quartier Barleté-La Goulfie. Et puis les 29 et 30 août, à l'occasion des fêtes d'Agen, vous retrouverez aussi la Maison de l'Europe au plateau sportif pour des jeux autour de l'Eurovélo. Et puis attention car la Maison de l'Europe, située avenue Édouard Herriot à Agen, ferme pour les congés d'été du dimanche 20 juillet au vendredi 15 août. Mais sachez que les inscriptions pour les cours sont déjà ouvertes. Vous pouvez donc vous inscrire dès maintenant et la reprise des cours est prévue début octobre. Enfin, pour obtenir des informations, vous pouvez aussi consulter le site internet de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, c'est www.maisoneurope47.eu. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve à très bientôt. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.